TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav David Brezacher. Donc, on va parler sur l'un des 10 commandements d'Aseret HaDibrot, qui est le Shabbat, puisque le Shabbat est extrêmement important. Il a précédé Matan Torah, puisqu'il date de la création du monde. Et ça a l'air c'est tellement important le Shabbat que c'est l'une des mitzvot que les Bnei Israël ont reçues avant Matan Torah, à Mara, déjà donc avant, à leur sortie d'Égypte, juste après la traversée de la mer, avant même d'attendre qu'ils se réunissent tous autour du mont Sinaï pour la révélation d'Hachem, ils ont déjà reçu la mitzvah du Shabbat. Donc on voit que la mitzvah du Shabbat est extrêmement importante. Il y a un passage du Or HaChaim HaKadosh où il dit la chose suivante, je vous lis juste les mots, où le Chaladat, et tu dois savoir, qui miyom bara Elokim Adam, depuis que Hachem avait créé un homme, lo chaser me'olam davar ha'ma'amid tzadik yesod olam shu shomer Shabbat. Hachem, il n'a jamais manqué dans le monde quelque chose qui pouvait maintenir le monde en existence, qui était tzadik yesod olam, le tzadik qui maintient le monde en existence, shehu shomer Shabbat. Il y a depuis la création du monde, depuis la création du premier homme, il y a toujours eu au moins, au minimum, un tzadik qui observait le Shabbat, comme ça dit le Or HaChaim HaKadosh. Ce qui permet l'existence du monde, ce qui a permis l'existence du monde depuis le jour de sa création, depuis le jour de la création de l'homme, c'est la Shmirat Shabbat de Shabbat après Shabbat. Et tu dois savoir, dit le Or HaChaim HaKadosh, qu'il n'a jamais failli à au moins un tzadik qui observait le Shabbat, qui Adam, Shomer Shabbat Haya, Alav Shalom, Adam Arishon, il observait le Shabbat, Ve'acharav kam Shet Beno, après lui il y a Shet son fils, qui huaya tzadik gamour, car il était un vrai tzadik, Ve'acharav kama tzadikim, et après lui de nombreux tzadikim, ou que chez Nofel kvar ba shemesh shomer Shabbat, et avant que l'un disparaisse, a déjà jailli et brillé le tzadik qui le remplacerait, qui lui-même serait le prochain shomer Shabbat, Metushelach, Noach, Shem, Avraham, ou Misham, lo paska shmirat Shabbat mi Israël. Et à partir de ce moment-là, jamais l'observance du Shabbat n'a cessé dans le clan d'Israël. Va filu bemitzraim ayu shomre Shabbatot. Et même en Mitzraïm, on sait que, particulièrement la tribu de Lévi, et Moshe Rabbeinu a obtenu le jour de repos pour tout le clan d'Israël, qui était le jour du Shabbat. Donc, on voit ce que c'est l'importance du Shabbat. Alors, sur le pasuk de Zachor et Yom HaShabbat Lekadsho, qui est l'énoncé du Shabbat tel qu'il apparaît dans les premières dibrot, puisque dans le deuxième dibrot, on verra qu'il y a Shamor et Yom HaShabbat Lekadsho, c'est garde le Shabbat, c'est-à-dire ne pas le transgresser, ne pas le profaner par des travaux interdits. Mais à part cela, il y a une autre mitzvah de Zachor et Yom HaShabbat. Alors, Rashi dit déjà sur place, Zachor ve Shamor, bedibur echad ne'emru. Comment se fait-il que dans les premières dibrot, il y a Zachor et dans les deuxièmes, il y a Shamor? En réalité, ça a été dit ensemble. Et Rashi nous dit la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire Zachor? Vechen pitrono. Voici comment il faut l'interpréter. Te nous lève l'izkor tamid et yom ha-shabbat. Donc, prenez à cœur de vous rappeler constamment du jour du Shabbat. She'im nizdamen lecha chefetz yafeh tehe mazmino le Shabbat. Si jamais tu as eu un bel objet, eh ben garde-le pour le Shabbat. Ça, c'est ce que Rashi dit. Vehikshe alav Ramban. Et le Rambam pose une question sur Rashi. De en mem razo ka'alacha. A priori, comment se fait-il que Rashi a retenu cette traduction de Zachor qui veut dire de mettre de côté depuis l'entrée de la semaine tout ce qui est nécessaire pour le Shabbat? Pourtant, ceci n'est pas la halacha. De hidaat Shammai Hazaken bebetza. Comme ça dit. Ça, c'est l'avis de Shammai Hazaken en Betza. Va'ayin besifte chachamim ma'shevi beshem Marshal. Si on rapporte au nom du Marshal, vechen katava Bach, ainsi écrit le Bach, vadar ke Moshe, que velo zelevad de Hillel eno cholek al Shammai. Non seulement Hillel ne discute pas avec Shammai, et la de gam Hillel mode shemidat Shammai adif atfe, mais même Hillel est d'accord que le comportement de Shammai est encore meilleur, mais lui ne pouvait pas se le permettre. La Gemara dit la chose suivante. Shammai Hazaken, donc lorsqu'il trouvait une belle bête le dimanche, il disait que cette bête elle soit réservée au Shabbat.
Matza Hemena Yafe, il a trouvé une autre qui était encore plus belle. Il disait que celle-là elle soit pour le Shabbat, et la première que j'avais mise de côté, je la mangerai maintenant. Il trouvait encore une meilleure, et il disait que celle-ci elle sera pour le Shabbat, et que celle que j'avais mise de côté, elle sera là. Abal Hillel Mida Acheret Haitabo. Hillel, il avait un autre comportement, et lui il disait Baruch Hashem Yom Yom, Akadosh Baruch Hu, chaque jour il me donne ce que j'ai besoin pour ce jour-là. Je ne peux pas mettre déjà aujourd'hui de côté. Ce que j'ai aujourd'hui, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné pour me nourrir aujourd'hui. Eh bien, quand j'arriverai proche du Shabbat, je mettrai de côté pour le Shabbat, comme la manne qui tombait le vendredi, une double part pour le Shabbat. Alors, le Ramban demande que le fait de mettre de côté depuis l'entrée de la semaine pour le Shabbat, ça c'est le comportement de Shammai. Et pourtant, en général, Shammai, il est la lacha comme il est. Là-dessus, disent le Marshal et beaucoup de Mfarshim, qu'en réalité, il n'y a pas écrit qu'il y avait une discussion. Il y a écrit Hillel Mida Acheret Haitabo. Il avait un autre comportement. Chacun en fonction de ses moyens. Hillel, il n'avait pas de moyens financiers. Donc, il ne pouvait pas se permettre le dimanche de mettre déjà de côté pour le Shabbat parce qu'il n'aurait pas eu de quoi manger pour le dimanche. Donc, lui, en fin de compte, Hillel, il vivait au jour le jour. Mais il est d'accord que si on a les moyens, le mieux, c'est de faire comme Shammai. Donc, c'est pour cela qu'on a retenu ce qu'il y a écrit dans Shammai. Maintenant, il y a un piyut dans les Émirats de Shabbat. Et c'est ça qu'on va essayer de lire peut-être et de traduire. Vous avez ici dans le Patach Eliyahu un piyut qui s'appelle Chai Hashem ou Baruch Tzuri. Page 498 dans le Patach Eliyahu. Alors, c'est un très joli piyut. Je ne sais pas si vous connaissez le nigun. Moi, je ne connais pas le nigun sfarad sur ce piyut. Vous le chantez en ashkenaz. Mais pour nous, on aimait beaucoup le chanter parce que l'auteur de ce piyut-là, c'est Chaim Yitzhak. Et le nom du Rav Chaikin, Zichrono Livracha, c'était Chaim Yitzhak. Alors, nous, on aimait beaucoup chanter ce piyut-là le Shabbat. Je l'ai appris à la yeshiva. En tout cas, il y a écrit comme ça. Donc, l'un des Rishonim, puisque la plupart des piyutim que nous avons sont de date de l'époque des Rishonim, comme les Ben Ezra, Rabbi Yehuda Halevi et d'autres. Alors, Abraham Yitzhak, il a dit comme ça. Ce qui nous concerne en réalité, c'est une partie, on ne pourra pas tout traduire, mais il dit comme ça. Yishlach malacho lefanai, qu'Hachem envoie son ange devant moi, son émissaire devant moi, le lavot ilevaya pour m'accompagner. Bechos yeshuot esapanai, avec un verre de délivrance, je lèverai ma face vers lui, c'est-à-dire je vais faire le kiddush en soulevant le kos. Menat kosi revaya, et Akadosh Baruch Hu, mon verre, il l'a rempli.